Les gens ne connaissent pas la formation pour adultes. Ils se disent, bah voilà, maintenant, j'ai tel âge, c'est fini pour moi. C'est jamais fini, on n'a jamais fini d'apprendre dans ce métier-là. D'ailleurs, dans aucun métier, mais dans les métiers du vivant, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est mûrement réfléchi par les personnes qui viennent à nous déjà, au travers des portes ouvertes, au travers des après-midi des métiers où on échange. Et bien souvent, c'est aussi un projet qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont construit. Cette année, nous sommes sur 22 stagiaires en formation pour adultes, sur 2 diplômes. Nous avons un groupe assez hétérogène en termes d'âge, ça va de 21 ans à 57 ans. C'est très large. Oui, effectivement, c'est très large. Le BP aménagement paysager, cette année, il y a 6 hommes. Et le BP en production horticole, où là, ils sont 16, dont 11 femmes et 5 hommes. Pour une femme, c'est pas un peu dur ? Je dirais oui et non. Tout métier a ses points positifs et puis ses points négatifs. Effectivement, c'est un métier qui est physique, qui nécessite quand même une certaine endurance et d'avoir un minimum de force. Mais aujourd'hui, on a quand même on est face à des métiers qui ont évolué aussi, avec l'air du temps. Et l'outillage qui a évolué. Et voilà, tout à fait, l'outillage qui a évolué également, qui rend le travail moins pénible. Donc même pour une toute petite femme grosse comme un haricot vert, c'est jouable. Oui, ça passe, tout à fait. Ouais. Le tout, c'est d'avoir la motivation et puis l'envie. L'envie, et bien souvent aussi, c'est le besoin. Ils évoquent un besoin de changer de voie professionnelle, de faire quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qui, je reprends leurs propos, qui a du sens et qu'ils ont choisi. Nous sommes un centre de formation, on est pour de la formation pour adultes. Donc, il y a des maths, il y a de l'histoire géo. Alors, la seule matière générale, même si j'aime pas appeler ça de la matière générale, ce sont les maths qui persistent dans les BP et qui sont justement très utiles parce que on va calculer nos surfaces pour faire du distançage en serre, on va calculer nos besoins pour un chantier de maçonnerie paysagère. Les maths sont à la base. Le prix des plantes, le prix des graines. Tout à fait. Pour pouvoir ensuite calculer un coût de revient, afficher un prix de vente, voilà, c'est utile. On apprend à travailler la terre, mais pas seulement. Non. On apprend aussi à se situer en tant que professionnel dans ce futur métier, qu'est l'horticulture, la pépinière, le maraîchage, le paysage. On apprend à se situer déjà dans ces métiers. Et puis également à comprendre un petit peu comment fonctionne le sol, comment fonctionne la terre, ce qu'on peut en tirer, à reconnaître les végétaux. Le climat. Oui, à prendre en compte tous les facteurs climatiques. Pour savoir ce que l'on va planter, quand, à quel moment, plutôt quelle espèce, plutôt qu'une autre. Voilà. On apprend le calendrier du jardinier, tous les produits phytosanitaires. Alors, tous les produits phyto, même si on tend quand même vers une réduction et puis beaucoup d'interdiction de ces produits, mais vers l'utilisation de méthodes alternatives, vers des produits de biocontrôle, vers, on va dire, une lutte raisonnée et plus adaptée. Est-ce qu'il faut qu'on commence par trouver un maître de stage, un patron? Ça peut être bien déjà d'avoir des pistes, de futures entreprises qui seraient prêtes à vous prendre, soit dans la collectivité, soit dans l'entreprise privée, soit dans de la pépinière, du maraîchage, de l'horticulture traditionnelle. Mais là encore, vous pouvez nous aider. Oui, oui. Un début de formation en septembre et une fin de formation fin mai, début juin, on va dire sur 8 mois de formation. 8 mois, dont 12 semaines en entreprise. À temps complet. À temps complet. Est-ce qu'on est rémunéré? Si oui, par qui? Oui. Alors, il y a plusieurs solutions parce qu'on a aussi plusieurs cas de figure. On peut être face à un demandeur d'emploi qui a encore des droits RE, donc d'allocation retour à l'emploi. En fonction de ces droits, si les droits couvrent toute la formation, le candidat continue de percevoir sa rémunération pour l'emploi. Auquel cas, si nous sommes face à quelqu'un qui n'a plus de droit Pôle emploi ou des droits qui s'arrêtent en cours de formation, la région Normandie rémunère également les stagiaires en formation. Sur toute la durée? Sur toute la durée de la formation. Et on a aussi un autre cas de figure encore, c'est notamment des gens qui sont encore en emploi et qui font une demande de financement auprès de leur OPCO, notamment Transition Pro. Donc là, c'est l'employeur qui va payer? Exactement. En fait, on n'est pas lâché comme ça dans la nature, il y a un vrai suivi. Oui, il y a un vrai suivi et puis je dirais tout dépend de la personne et il faut vraiment se renseigner sur les droits que chacun a parce qu'on a des droits à la formation. L'objectif, c'est aussi d'avoir ce droit à se former tout au long de la vie. Donc, en fonction des cas de figure, on peut toujours essayer de trouver une solution.
on vient vous voir et vous pouvez nous aider pour ça. Oui, tout à fait. Vous connaissez les filons. Oui, exactement. On peut conseiller, ce qu'il vaut mieux plutôt faire une demande de financement si vous êtes encore en emploi auprès de votre OPCO. Comme ça, vous percevez toujours votre salaire, ce qui reste comme très avantageux. Ou alors, si vous êtes demandeur d'emploi, on va vous aiguiller également. Ou si vous n'en avez plus, également faire une demande de rémunération région pour venir nous rencontrer lors des portes ouvertes ou alors des après-midi des métiers. Et avec vous, tout est possible. Tout n'est pas possible, mais on peut toujours essayer de trouver une solution, en tout cas d'accompagner dans ce que nous savons faire.